Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Ce matin, le pape François célébrait la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant l'Évangile dit des serviteurs inutiles, le souverain pontife a souligné que les disciples du Christ doivent s'éloigner de la volonté de puissance et de la déloyauté, soulignant que nous ne devons pas jouer sur les deux plans en même temps en servant Dieu et l'argent. Le pape a poursuivi en affirmant qu'au contraire, Jésus nous a enseigné que celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Concluant son homélie, le pape François a exhorté les fidèles à suivre ce renversement de perspective en demandant au Seigneur la grâce d'éloigner cette tentation du pouvoir à tout prix. Écoutez. Combien de fois avons-nous entendu, peut-être chez nous, celui qui décide, c'est moi? Et combien de fois, sans le dire, avons-nous fait comprendre aux autres, c'est moi qui commande? Vous avez déjà fait ça, non? Le désir de pouvoir. Mais Jésus nous a enseigné que celui qui commande devient comme celui qui sert. Ou bien que si quelqu'un veut être le premier, qu'il devienne le serviteur de tous. Jésus inverse les valeurs de la mondanité, du monde. Plus près de chez nous maintenant, vendredi dernier se tenait à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal une célébration eucharistique pour les chrétiens persécutés. Organisée conjointement par l'Archidiocèse de Montréal et l'organisme Aide à l'Église en détresse, cette célébration aura certainement permis à tous les participants de prendre conscience de la situation dramatique auxquelles font face les chrétiens dans plusieurs régions du monde. Dans son homélie, Monseigneur Christian Lépine a souligné l'importance de la prière et de la sensibilisation aux atrocités que les chrétiens sont trop souvent les victimes. Écoutons un extrait de cette homélie. On ne peut pas prévoir l'avenir, mais on peut demander à Jésus-Christ que dès aujourd'hui, il protège notre cœur. On ne peut pas prévoir le déroulement de l'histoire, mais certainement qu'on peut lui demander que son règne de paix s'instaure dans les cœurs et qu'on en soit les instruments. Sa paix en nous et sa paix à travers nous. Et on peut demander, on ne peut pas régler tous les problèmes du monde. Et parfois, ce qui est notre pire ennemi, c'est de tellement être subjugué par l'immensité de la réalité, de cette souffrance. On se dit, qu'est-ce que je peux faire? On se sent impuissant, puis on ne bouge pas. Quel est le petit pas que je peux faire pour me faire solidaire? C'est dans la nuit de samedi à dimanche que s'est éteint le prêtre et théologien Jacques Grandmaison des suites d'un cancer à l'âge de 84 ans. Né à Saint-Jérôme, cet intellectuel de chez nous s'était notamment démarqué par ses nombreuses recherches et ouvrages sur la société québécoise. Collaborateur à de nombreuses publications telles que les journaux La Presse et Le Devoir, l'abbé Grandmaison avait également reçu plusieurs prix et distinctions. Outre ses 2 doctorats honoris causa de l'Université de Sherbrooke et de l'Université Laval, il devint officier de l'Ordre du Québec en 1996. Grand critique de certaines dérives de la société québécoise, il fut remarqué notamment par la publication de l'essai intitulé « Quand le jugement fout le camp », publié aux éditions Fides. Parmi les réactions, on peut souligner le commentaire de l'ancien ministre et aujourd'hui chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, qui, via Twitter, affirmait que l'essai « Quand le jugement fout le camp » fut le livre qui l'avait le plus marqué. Les funérailles de l'abbé Grandmaison auront lieu le samedi 19 novembre à 10h30 à la cathédrale de Saint-Jérôme. Notez en terminant que c'est vendredi dernier que l'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, recevait un doctorat honoris causa de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Reçu des mains de Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul, en la présence de l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Terence Prendergast, cette distinction avait pour but de souligner l'engagement exceptionnel du primat du Canada dans le domaine du religieux, communautaire et caritatif de Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!